Bonjour à tous, nous allons étudier aujourd'hui la lettre Nun. Sa valeur numérique est 50. C'est une lettre donc qui est une lettre homologue à la lettre E de valeur numérique 5. Nous avons 50 avec le Nun. Alors cette lettre, elle est au même avec la lettre même, ce qu'est la lettre E avec la lettre Dalet. Dalet, valeur numérique 4, et la lettre même, valeur numérique 40. Ces deux lettres sont corrélées, je dirais. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent ensemble, de même que le E avec le Dalet, c'est-à-dire le E symbolise la vie, Dalet c'est les structures, donc la vie à l'intérieur des structures. Bien là, le Nun représentera un germe à l'intérieur de la matrice même qui, elle, est une structure. Alors le pictogramme primitif de cette lettre représente justement un poisson ou un serpent ou un animal qui rampe soit sur la terre, soit dans les eaux, un poisson primitif, c'est-à-dire de la vie vraiment dans l'inaccompli. Et de ce germe, donc ça symbolise aussi un germe, à partir de quoi va se répandre la vie. Et le 50 représente aussi une totalité. Kol, le mot kol qui veut dire tout, un kaf avec un lamed, valeur numérique 50, eh bien le Nun, qui est un germe, représente une totalité. Effectivement, dans le germe, il y a la totalité. Ça, c'est un point important. On a, par exemple, dans le fameux 50 jours après la Pâque, on a la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est le début de l'Église. Voilà le germe. Le début du ministère, je dirais, le ministère de l'Église, impulsé par le Saint-Esprit. Il y a la totalité de la vie de l'Église qui est répandue comme un germe et qui va, au cours des siècles, donc, faire son œuvre jusqu'au retour du Messie. Alors, dans l'étude de cette lettre, le Nun, quand il est en fin de mot, le Nun, ce qu'on appelle le Nun final, il s'écrit différemment aussi, et il a une valeur numérique différente. Il n'est plus 50, mais il a une valeur numérique de 700. Alors le 700, ça nous parle évidemment du 7. Le 7, c'est une finalité, c'est aussi, ça nous parle d'un arrêt, c'est-à-dire que c'est comme si c'était la fin, une finalité, la fin, un arrêt, la fin d'une mutation, la fin d'une œuvre. On peut le voir avec le mot ben, qui veut dire fils, la création, le bet qui représente la création, la seconde lettre de l'alphabet, dont on a étudié déjà la signification. Le bet, c'est qui vient de Baït, la maison, et qui représente l'incarnation, qui est appelée à être épousée par Dieu, et qui donne le fils, Ben. Et on retrouve donc le Nun final, qui est donc un accomplissement. Quand la création bête est totalement accomplie, eh bien, elle devient Ben, c'est-à-dire fils, participant au Verbe, héritier de la grâce, donc elle devient à l'image du Fils de Dieu. Donc voilà, c'était juste la première présentation de cette lettre Nun. Nous allons maintenant aborder quelques mots à partir de cette lettre. Alors le premier mot que nous allons voir, c'est un nom, le nom d'une personne, qui est Noé. En hébreu, Noar, donc c'est un Nun avec un ret. Alors c'est un nom très important, le fameux patriarche Noé, qui est le 10e de la lignée d'Adam par Seth, par le fils d'Adam, Seth, S-E-T-H. Et ce Noé, 10e de la lignée, nous parle donc, avec la valeur numérique 10, ce 10e nous parle du retour à l'unité,
Noé, évidemment, retour à l'unité, Noé est un prototype, une image du Messie. Alors si on rentre un petit peu sur l'étude des lettres, on voit que la racine de Noé, Noar, c'est Nara. Nara, qui veut dire conduire. Cette racine aussi nous donne Nirem, Niram, qui est consolé, qui est aussi le repentir. Le repentir, c'est cette prise de conscience de l'homme qui se laisse conduire. Donc on voit cette corrélation entre les verbes. Conduire, consoler, repentir. Le repentir, c'est l'homme qui se laisse conduire dans le divin, dans l'obéissance, dans le Père éternel, pour retrouver sa véritable nature, qui est la nature en Christ, en Dieu. Donc, la racine de ce mot, Noar, c'est conduire, consoler, le repentir divin. Tout cela nous parle prophétiquement de ce que va être Noé, image du Christ, celui qui va être le véritable conducteur, le véritable consolateur, qui va se trouver chez celui qui se repent, qui fait sa teshuva, qui se tourne vers Dieu. Mais Dieu a pourvu dans le Messie à la consolation, à la conduction, à la conduite, je veux dire, c'est-à-dire le véritable berger, le véritable consolateur. Vous voyez ? Donc, dans la personne de Noé, il y a une image du Messie. Ça, c'était un premier point. Alors, ces deux lettres qui donnent Noar, Noé, c'est le fameux Nun qui est le germe, et Ret, dont on a déjà étudié la signification, qui représente une barrière. Et donc, dans cette consolation, cette conduite, cette consolation, eh bien, c'est le germe qui doit passer une barrière. C'est la barrière de la mort vers la résurrection. Il y a là une image aussi de Jonas. Alors c'est intéressant parce que Jonas, c'est un peu la même racine. On verra ça dans un instant. Il y a aussi le Nun dans Jonas. Et comme Jonas, donc, Noé comme Jonas, sont des préfigurations du Messie. Ils représentent aussi le Messie. C'est pour ça que quand les Juifs demandent au Christ de donner un signe, il leur sera donné le signe de Jonas. Et le signe de Jonas qui va être noyé dans les eaux englouti par le poisson, Noé qui va être dans l'arche englouti par les eaux, c'est une préfiguration du Christ dans le tombeau. C'est-à-dire, quelque part, c'est aussi l'homme, puisque le Christ fait l'œuvre pour l'homme. Quand il va à la croix, c'est en fait, il nous porte en lui. Quand on crache sur Jésus, c'est sur nous qu'on crache, parce que nous sommes ridicules. Il prend notre place, mais il nous prend avec lui. Et donc cette préfiguration du Christ dans le tombeau, c'est aussi celle de l'homme qui doit mourir à lui-même, se refaire germe pour pouvoir renaître. Et renaître, donc mourir en Christ, pour renaître en Christ, c'est une image de la mort et de la résurrection. Noé représente aussi, comme Jonas, cette préfiguration du Christ dans le tombeau, image de l'homme qui doit se refaire germe pour pouvoir renaître. Ça, c'est un point magnifique et important. Alors, on retrouve dans Noar l'anagramme qui est Ran. L'anagramme de Noar, c'est Ran, qui veut dire la grâce, qui donne le prénom de Rana, c'est-à-dire Anne. Anne, celle qui a trouvé grâce devant Dieu. Ran, donc la grâce, c'est l'anagramme de Noar, le consolateur, celui qui nous conduit. Vous voyez, donc ces mots sont vraiment sont construits avec les mêmes lettres et elles ont leur sens est corrélé.
Alors je parlais de Jonas, qui est comme Noé, comme Noé, il est une préfiguration du Christ. Jonas, en hébreu Yona, eh bien, signifie aussi la colombe. La colombe, c'est-à-dire la colombe, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est inséparable en même temps qu'il y a l'œuvre de la mort, il y a l'œuvre de la résurrection. Le germe doit mourir pour porter du fruit. Et donc, ce nous, on le retrouve aussi avec Jonas, Yona, la colombe, qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Et lors du baptême du Christ, c'est magnifique ça aussi. On voit la colombe qui descend sur le Christ, qui représente le Saint-Esprit. Elle descend sur le Christ au moment où le Christ descend dans le Jourdain, le baptême. Il descend dans le Jourdain, Jordan, qui signifie en fait, Yarad, c'est la racine Yarad qui veut dire descendre. Descendre dans quoi? Descendre dans le Noun, dans les eaux, dans le Noun, c'est-à-dire dans le poisson. Comme Jonas qui a été englouti par le poisson, le Christ descend dans le poisson, c'est-à-dire le Jourdain, descend dans le poisson. À notre niveau, il se met à notre niveau, dans le germe, dans les eaux, pour pouvoir ressortir par la résurrection. Image de la mort, évidemment, et la résurrection ensuite. Donc on voit que tous ces mots, tous ces noms, eh bien, fonctionnent ensemble et nous parlent de la mort et de la résurrection. Ça, c'est extraordinaire. Alors nous allons finir avec un dernier mot, très intéressant aussi, qui est le mot neshama, qui veut dire le souffle. Alors ce mot est constitué du nun, donc, ainsi que le shin, le mem et le e final. Alors c'est intéressant parce que dans le souffle, donc ce fameux souffle, le souffle divin, Nishmat Chaim, Neshama, on voit qu'à l'intérieur de ce mot, il y a le Shem. Et on pourrait même voir encore plus, si on regarde plus en profondeur, on a l'anagramme Hachem et Shin Mem. Et juste devant, en première lettre, le Nun, le germe. Le germe, donc le souffle de Dieu. Quand on parle du souffle, Dieu souffle sur Adam et devient un être vivant. Le souffle de Dieu est rentré dans les narines d'Adam et la vie a pris, est rentrée en lui. Et on dit que Adam est créé à l'image de Dieu. Il a en lui le souffle divin. Ce souffle, c'est le germe de Hachem. Et Hachem, c'est Dieu. Les Hébreux, les Juifs, ne disent pas Dieu, ils disent, quand ils parlent de Dieu, ils disent Hachem, ils disent le Saint béni soit-il, ou Hachem, c'est-à-dire Hachem, ça veut dire le nom. Le nom. Hachem, donc ça représente le nom, et dont l'anagramme est Moshe. Moshe, qui va être le libérateur, aussi c'est une image du Christ, mais ça va être le libérateur du peuple hébreu, et c'est l'anagramme justement de Hachem, il représentera Dieu quand il va se présenter devant Pharaon. Hachem, donc, Dieu, et dans le souffle, eh bien, on voit que c'est le germe de Dieu. Là, c'est très très beau aussi. Voilà. Donc, je vous laisse. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine vidéo.